À l'intérieur de nombreux groupes ethniques dans le monde aujourd'hui, on peut trouver de minuscules traces génétiques d'espèces humaines éteintes chez les populations non africaines. Entre 1 et 4% de notre acide désoxyribonucléique appartient aux néandertaliens disparus depuis longtemps, et chez les populations australasiennes, entre 4 et 6% de notre acide désoxyribonucléique peut être retracé jusqu'aux Denisoviens. Ceci est une preuve génétique visible que nos ancêtres, il y a des milliers d'années, se sont croisés avec des humains archaïques qui n'étaient même pas membres de l'espèce Homo sapiens. Certaines variations génétiques héritées de nos ancêtres non Homo sapiens peuvent influencer notre apparence et notre ressenti aujourd'hui. La texture de nos cheveux, notre taille et notre odorat. La force de notre système immunitaire et la façon dont nous réagissons aux hautes altitudes peuvent toutes être influencées par la quantité d'acide désoxyribonucléique néandertalien ou dénisovien que nous portons en tant qu'humains modernes. Cependant, à mesure que la science et la recherche génétique se sont améliorées au fil des années, il est devenu évident que certains acides désoxyribonucléiques hérités dans le génome humain moderne ne peuvent être attribués à aucune population connue d'humains archaïques. Nous savons qu'ils ont existé puisque des traces de leur information génétique peuvent être trouvées dans nos corps aujourd'hui, mais nous n'avons aucune preuve fossile concrète de qui ils pouvaient être. Ces pièces manquantes du puzzle portent un nom approprié. Les populations fantômes dans certains groupes ethniques d'humains modernes, l'acide désoxyribonucléique provenant de ces populations fantômes peut représenter jusqu'à 19% de leur patrimoine génétique. Cela soulève un certain nombre de questions, mais surtout, qui étaient ces humains fantômes archaïques qui ont laissé leurs gènes derrière eux, Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'idée des fantômes génétiques dans les archives anthropologiques, en rassemblant les informations que nous avons la chance d'avoir à notre disposition. Rejoignez-nous alors que nous examinons de près notre propre être pour découvrir les superhumains fantômes archaïques qui sont si proches de nous, et pourtant si lointains. En 2012, des scientifiques modernes ont pu discerner que les premiers Américains, les anciens Homo sapiens qui ont traversé l'actuel détroit de Bering, aujourd'hui submergé entre l'est de la Sibérie et l'ouest de l'Alaska, se croisaient fréquemment avec les membres d'une autre population humaine mystérieuse. Ils ont découvert cela en examinant de façon minutieuse l'acide désoxyribonucléique contenu dans les restes de ces humains. Mais sans aucune preuve fossile concrète, il était impossible de dire exactement qui était cette mystérieuse population éteinte, à quoi elle ressemblait, ou même d'où elle venait. Tout ce qu'ils savaient, c'est que ce fragment d'acide désoxyribonucléique ne correspondait à celui d'aucune population humaine survivante. C'est là que le terme « population fantôme » est apparu. Cependant, cela a changé lorsque des restes anciens découverts en Sibérie en 2013, dont l'acide désoxyribonucléique correspondait au bloc génétique manquant, ont été trouvés. Cela a prouvé que des populations archaïques et éteintes d'Homo sapiens existaient en bel et bien et n'avaient en plus besoin d'être considérées comme une population fantôme. Cependant, il est vite devenu évident que d'autres humains archaïques présentaient également des éléments manquants dans leur patrimoine génétique. Il semblerait donc que des populations fantômes étaient présentes partout dans le monde ancien, et une population particulièrement importante d'Eurasie vers la fin du Pléistocène continue de laisser les anthropologues perplexes. Ce qui est encore plus intéressant, cependant, c'est que certaines de ces populations fantômes n'appartenaient peut-être même pas à l'espèce Homo sapiens. En fait, il pourrait y avoir eu une ou plusieurs espèces inconnues, semblables aux néandertaliens et aux dénisoviens, que les chercheurs n'ont pas encore découvertes. Collectivement, ces humains disparus ont été surnommés les superhumains archaïques, et ils pourraient même être plus anciens que les néandertaliens et les dénisoviens eux-mêmes. Représentant des populations reliques que les humains modernes ont potentiellement rencontrées juste à l'extérieur de l'Afrique, de l'acide désoxyribonucléique fantôme a été retrouvé non seulement chez Homo sapiens, mais aussi dans les restes de spécimens néandertaliens et dénisoviens.
En 2014, des généticiens ont pu identifier des segments d'acide désoxyribonucléique non identifiés dans les restes des deux espèces archaïques qui ne pouvaient en être rattachées à aucune population humaine connue. On pense que cette espèce mystérieuse aurait pu exister à n'importe quel moment entre 90 000 et 4 millions d'années, ce qui signifie qu'ils auraient pu apparaître très tôt dans l'ensemble de la chronologie humaine. D'autres génomes provenant de néandertaliens et de dénisoviens supplémentaires ont également été analysés en 2020, ce qui a fourni des preuves supplémentaires que ce croisement avec une espèce mystérieuse a bel et bien eu lieu. Cette étude a également montré que les ancêtres communs des néandertaliens et des dénisoviens, surnommés de façon informelle les néandersoviens par certains scientifiques, se sont aussi croisés avec l'espèce inconnue, ce qui signifiait que cet acide désoxyribonucléique mystérieux a été transmis aux descendants des néandertaliens lorsqu'ils se sont séparés en deux groupes. L'espèce manquante en question ne ressemblait donc peut-être pas de près aux néandertaliens, aux dénisoviens ou à Homo sapiens, mais était à la base des trois, s'étant séparés de la lignée humaine bien plus tôt. Pourtant, ils étaient suffisamment proches pour avoir réussi à transmettre leurs gènes aux espèces humaines connues du Pléistocène tardif. Et certains groupes ethniques d'Homo sapiens modernes portent encore aujourd'hui cet acide désoxyribonucléique mystérieux. À l'époque où ce croisement a eu lieu, les humains avaient déjà quitté l'Afrique puisque Homo neanderthalensis et Homo denisova, deux espèces qui ont évolué en Eurasie, étaient impliquées dans le processus. Cela mène à une possibilité intrigante. Les superhumains archaïques en question pourraient avoir été une nouvelle espèce issue de la première population d'Homo erectus à avoir quitté l'Afrique il y a 1,9 million d'années. Lorsque Homo erectus a quitté le continent pour la première fois, il s'est divisé en populations distinctes qui se sont progressivement répandues en Eurasie et en Asie du Sud-Est. Certains groupes se sont séparés de cette population principale et sont devenus résistants aux conditions plus fraîches et en altitude. Ils donneraient naissance aux Néandertaliens et aux Dénisoviens. D'autres se rendraient sur les îles d'Indonésie, où ils deviendraient entièrement de petite taille, bien adaptés à la vie dans les forêts denses. Ils donneraient enfin naissance au minuscule Homo floresiensis. Il n'est pas exclu qu'une autre lignée, encore plus basale, se soit séparée du groupe principal d'Homo erectus. En quittant l'Afrique, laissant place à une autre espèce encore inconnue que nous ne connaîtrions un jour que sous le nom de super-archaïque, lorsque les Neandersovans ont rencontré ce groupe d'humains super-archaïques, des croisements ont eu lieu et leur acide désoxyribonucléique s'est retrouvé dans le patrimoine génétique des Néandersovans. Cependant, Homo erectus et ses ramifications ne sont peut-être pas la seule source de ce mystère. L'analyse génétique de l'acide désoxyribonucléique semble soutenir la théorie selon laquelle le croisement avec une population fantôme s'est produit en deux vagues. La deuxième vague a eu lieu après que les Néandertaliens et les Dénisoviens se soient séparés, peut-être après l'extinction d'Homo erectus. Se pourrait-il qu'il y ait eu un groupe totalement différent d'humains mystérieux dont nous n'avons actuellement pas connaissance ? Qui aurait pu être responsable de ces lacunes dans nos connaissances ? Une autre question à se poser lorsqu'on considère l'identité de ces super-archaïques est « qu'est-il advenu d'eux » Nous savons qu'il y avait suffisamment d'individus vivants dans le monde à cette époque pour avoir laissé une trace claire dans l'acide désoxyribonucléique de plusieurs groupes ethniques d'humains modernes. En plus des Néandertaliens et des Dénisoviens disparus, une théorie suggère qu'à mesure que les super-archaïques continuaient à se croiser avec Homo sapiens, les Néandersoviens et leurs descendants issus de cette séparation, leur génome a été effectivement absorbé. En conséquence, le métissage a peut-être été si important à certains endroits que la frontière entre Néandersoviens, Homo sapiens et super-archaïques a pu être brouillée jusqu'à ne former qu'un seul groupe. À mesure que les gènes et les caractéristiques se mélangeaient dans un grand creuset, les Néandertaliens et les Dénisoviens ont pu devenir plus présents et plus courants, et par conséquent, les populations de super-archaïques n'ont tout simplement pas pu suivre le rythme.
En fait, on pense que ce même phénomène a contribué à la disparition des Néandertaliens il y a environ 40 000 ans, lorsque le métissage avec Homo sapiens a, en quelque sorte, absorbé Homo neanderthalensis jusqu'à son extinction. Il se pourrait bien que l'histoire ne faisait que se répéter lorsque les Néandertaliens ont été rayés de la surface de la Terre. Si cela ne vous semble pas déjà assez mystérieux sur le plan anthropologique, alors réfléchissez à cela. Plusieurs groupes ethniques d'humains d'Afrique subsaharienne vivant aujourd'hui possèdent l'acide désoxyribonucléique non identifié d'une espèce encore plus ancienne. Chez certains de ces humains modernes, la composition génétique contient entre 2 et jusqu'à 19% d'un mystérieux acide désoxyribonucléique archaïque, qui pourrait avoir appartenu à une espèce humaine présente en Afrique. Avant que Homo sapiens ne quitte à nouveau le continent, cet acide désoxyribonucléique appartenait à une espèce humaine basale, pas particulièrement proche de Homo sapiens. Alors, qu'est-ce que c'était exactement ? L'hypothèse actuelle, en 2020, était qu'il s'agissait d'une espèce qui s'est séparée de l'ancêtre commun de Homo sapiens et des Néandertaliens. Cela signifierait qu'une autre lignée humaine distincte de la nôtre et de nos plus proches parents évolutifs vivait également en Afrique alors que nous étions encore en train d'évoluer. Mais de façon étrange, aucune preuve fossile concrète n'a été retrouvée pour nous dire exactement ce que cette espèce quasi-humaine aurait pu être. Ces variations génétiques ont disparu chez les populations non africaines, mais elles sont particulièrement importantes chez les populations africaines dans lesquelles elles ont été découvertes. Cela pourrait effectivement signifier qu'une espèce mystérieuse était présente en Afrique jusqu'à une période relativement très récente. Au moins assez récemment pour qu'elle ait pu se croiser avec les humains modernes vivant en Afrique avant qu'ils n'aient eu la chance de migrer hors du continent. Il se pourrait que ce soit une autre branche d'Homo erectus qui avait commencé à évoluer séparément d'Homo sapiens, ou bien cela pourrait être quelque chose de totalement différent, mais sans preuve fossile, il est difficile d'en être certain. C'est ce qui rend ce phénomène génétique si fascinant. Pendant des centaines de milliers, voire même des millions d'années, nos ancêtres interagissaient fréquemment chaque jour avec une espèce dont nous ne savons aujourd'hui absolument rien. Leurs vies ont peut-être été façonnées par ces rencontres. Ils ont peut-être même ressenti de l'amour et de la compassion pour des membres de cette espèce mystérieuse qui a été totalement et complètement perdue dans les profondeurs du temps. Il est presque difficile à concevoir de s'imaginer partager la planète avec une autre espèce d'humain aujourd'hui, alors qu'il n'existe actuellement que des Homo sapiens dans le monde. Mais c'était bel et bien la réalité pour nos ancêtres. À chaque tournant, des régions du monde qu'ils n'avaient jamais visitées leur présentaient de nouvelles menaces étranges, des opportunités, des technologies, et, semble-t-il, des compagnons. En réalité, les êtres humains ne sont pas la seule espèce à avoir les vestiges de populations fantômes dans leur acide désoxyribonucléique. Des gènes mystérieux ont également été découverts chez quelques espèces d'animaux modernes. Plus particulièrement, en 2015, une étude a montré que les cochons domestiques modernes possèdent des fragments d'acide désoxyribonucléique appartenant à une population fantôme inconnue qui s'est croisée avec eux lors de leur migration à travers l'Eurasie pendant le Pléistocène. Cela indiquerait donc que ce n'est peut-être pas seulement le sanglier qui a donné naissance aux cochons domestiques. Au début de l'installation humaine et de l'agriculture, une espèce encore inconnue a peut-être aussi joué un rôle déterminant. On peut en dire autant pour le loup-gris. En 2018, des chercheurs travaillant sur le génome des canidés modernes ont découvert que le dernier ancêtre commun entre le loup-gris et le coyote s'était croisé avec une espèce mystérieuse et non identifiée de chien préhistorique. Cette espèce était probablement apparentée au dholes moderne, une espèce de canidé sauvage originaire d'Asie du Sud-Est. Il y a aussi d'innombrables lacunes dans les archives fossiles qui servent de chaînon
manquant entre les lignées d'espèces, car la fossilisation est un phénomène rare. Toutes les espèces n'ont pas été préservées dans les sédiments et d'immenses vides subsistent donc souvent. Alors que les scientifiques tentent de reconstituer les liens entre les espèces connues, les fossiles de transition entre les espèces sont encore plus rares. Et il y a de nombreux éléments manquants entre les lignées de mammifères anciens, d'oiseaux, de dinosaures, d'ichthyosaures, d'invertébrés et bien d'autres qui n'ont tout simplement pas été découverts. Il existe très peu de fossiles qui montrent, par exemple, comment les premiers archosaures, ressemblant à des lézards, ont évolué pour devenir les ptérosaures. Acrobatiques ailés, les premiers sont véritables maîtres aériens du monde des vertébrés. De même, nous savons très peu de choses sur la façon dont les ichthyosaures sont passés de quadrupèdes terrestres à d'énormes prédateurs marins au sommet de la chaîne alimentaire, ressemblant presque entièrement à des poissons mais sur une période relativement courte. Dans ces cas-là, c'est souvent la spéculation qui prend le dessus, alors que les chercheurs tentent de combler les lacunes. Il est rare que des animaux modernes, souvent vus comme fossiles vivants, rencontrent ce problème. Protangella palo, une espèce d'anguille vivant dans les grottes en eau profonde, a été découverte en 2012 et elle a immédiatement été placée non seulement dans son propre genre, mais aussi dans sa propre famille. Souvent appelée l'anguille primitive des grottes de Palaos, cette espèce a conservé des caractéristiques que l'on ne trouve que chez les espèces anciennes d'anguilles, et elle est morphologiquement très différente de toutes ses parentes les plus proches, si on peut même les considérer ainsi. Les scientifiques pensent que ce poisson s'est séparé de toutes les autres lignées d'anguilles il y a plus de 200 millions d'années et qu'il évolue séparément des autres depuis lors. Fait remarquable, rien dans les archives fossiles n'a jamais été trouvé comme ancêtre de cette unique espèce d'anguille durant toute cette période de 200 millions d'années. Ce qui signifie que toute son histoire naturelle jusqu'à présent est en quelque sorte un mystère. On ne peut que se demander comment quelque chose d'aussi rare a miraculeusement réussi à persister, échappant à l'attention des paléontologues et des biologistes pendant si longtemps. Le concept des humains fantômes super archaïques est l'un des plus grands mystères de l'évolution de notre espèce. Penser que des lignées entières d'espèces ont pu être perdues en affront dans les profondeurs du temps est une idée pour le moins frustrante. Cela nous empêche de vraiment connaître l'intégralité de notre propre histoire naturelle. Ce que nous pouvons espérer cependant, c'est que les technologies et pratiques paléontologiques modernes nous aideront à découvrir d'autres spécimens d'humains archaïques au cours des prochaines années. Étant donné qu'il y avait suffisamment de ces humains pour laisser une empreinte durable sur notre génome moderne, il n'est peut-être pas impossible d'espérer une découverte de fossiles qui changerait la donne.